Un membre de votre famille ou une connaissance veut vous emprunter de l'argent? Pourquoi ne pas lui faire signer une reconnaissance de dette? Une reconnaissance de dette, c'est un document qui constate l'existence d'un prêt par un créancier à un ou plusieurs emprunteurs. Ce prêt peut même être cautionné par une ou plusieurs personnes. La reconnaissance de dette sera souvent la seule preuve de l'existence du prêt et cette preuve pourrait s'avérer très utile en cas de contestation, de décès ou de poursuite devant les tribunaux. S'il y a plus d'un emprunteur, l'obligation de remboursement est normalement solidaire, ce qui signifie que chacun des emprunteurs peut être séparément contraint de payer la totalité de l'obligation. Le paiement, même s'il devait être fait par un seul emprunteur, libère les autres envers le créancier. Il faut savoir que la solidarité entre les emprunteurs ne se présume pas. Elle existe uniquement lorsqu'elle est expressément stipulée dans un écrit dûment signé par les parties ou prévu par la loi. À titre d'information, une caution, c'est une personne qui s'oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l'obligation de l'emprunteur s'il est en défaut. En général, la caution s'oblige solidairement avec l'emprunteur et, en cas de défaut de l'emprunteur, elle sera contrainte pour la totalité de l'obligation. La reconnaissance de dette prend la forme d'une lettre dont le contenu peut se résumer en 4 points. Le montant du prêt, s'il y a un taux d'intérêt avec des mentions à l'effet que la somme prêtée porte intérêt à compter de sa remise à l'emprunteur et que les intérêts se paient au taux convenu ou à défaut au taux légal. Troisièmement, le paiement doit être fait au créancier ou à toute personne autorisée à le recevoir pour lui. Si le paiement est fait à un tiers, il n'est valable que si le créancier le ratifie ou dans la mesure où il en a profité. Le lieu de remise du paiement désigné expressément ou implicitement par les parties. Le terme du prêt profite à l'emprunteur. Par contre, l'emprunteur peut y renoncer sans le consentement du créancier. En d'autres mots, le créancier ne peut exiger le paiement avant terme, mais ce qui a été exécuté d'avance est considéré comme remboursé sauf stipulation contraire. Par contre, l'emprunteur perd le bénéfice du terme s'il est en défaut de respecter ses obligations envers le créancier. Il perd aussi le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli ou diminue par son fait et sans le consentement du créancier les sûretés qu'il lui a consenties. La déchéance du terme rend l'obligation immédiatement exigible. Il est toutefois important de se rappeler qu'une action qui tend à faire valoir un droit personnel tel une créance se prescrit par 3 ans. Il est donc important, si l'obligation n'a pas été remplie envers le créancier, de renouveler l'entente tous les 3 ans. L'emprunteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme prévue, en plus des intérêts, le tout évidemment en monnaie ayant cours légal lors du paiement. La remise au créancier peut se faire au moyen d'un mandat postal, d'une traite bancaire ou d'un chèque visé par un établissement financier exerçant son activité au Québec, d'une carte de crédit, d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier. En terminant, rappelons que l'emprunteur qui effectue un remboursement total a droit à une quittance et à la remise du titre original de l'obligation. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.